Bonjour à tous et à toutes, ici Bounty, on se retrouve aujourd'hui pour le 19e épisode du Let's Play sur Pokémon Ruby Omega. Donc ça fait 7 mois, presque 8 je crois, que le dernier épisode, l'épisode 18, est sorti sur ce Let's Play. Comme vous le savez, si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai faite, le bonus 3 avec le Shiny Pot Challenge, je suis de retour, je suis à nouveau motivé. Donc on va voir comment ça va se dérouler pour la suite, mais là je suis en train de tourner, donc c'est bien que je suis motivé. Je suis même motivé pour continuer le Shiny Pot Challenge, dont on va parler un petit peu plus tard. Donc on se retrouve route 118, donc exactement là où on s'était laissé. J'ai posé Supernova, bien évidemment. Et comme défi du jour, ce sera de normalement faire up, il me semble, Dracofeu. Donc on va tout de suite. Il est premier dans mon équipe. Je vous rappelle, oh, on me voit dans le reflet. Coucou. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu mon t-shirt. Donc on va commencer par Michel l'ornithologue qui bien évidemment a décidé d'être parfaitement ce qu'il ne faut pas pour moi. De type sol eau alors que je suis de type vol eau alors que je suis de type sol feu évidemment. On va balancer une petite force cachée du coup pour voir. Il est niveau 29 en plus. Ah, dommage, j'avais une force cachée. Oui, on va voir. Ah, il fait énormément de dégâts, je suis obligé de switcher. Ça sert à rien de faire tomber Dracofeu dès le début. Alors, pour le contrer, on va envoyer Warzad. Warzad, donc si vous vous souvenez bien, il va arriver. Hop, Warzad go. C'est un magnifique Galam. Il utilise abri Meslaïchou. On va balancer un petit choc mental. Est-ce que je connais mieux mon tableau des types qu'avant? Pas du tout. Alors attendez. Choc mental, c'est donc pas forcément efficace. On va tenter voix enjôleuse. Alors après, je suis Galam, j'ai pas encore d'attaque tout à fait normale. D'attaque, pas d'attaque SP. Donc vu que je suis full EV attaque, je suis ridicule dès le premier combat dès mon retour. Donc c'est bien, on prouve qu'on avance. Donc je vais retourner sur choc mental qui font un petit peu plus de dégâts. Voilà. Oh là là, ça va être insupportable. On va voir combien il se heal. Oh là là, ça va être long. Je vais continuer le choc mental. Il fait abri. Oh là là, c'est vraiment typiquement les personnages insupportables. Allez, choc mental, encore une fois. Donc oui, j'ai eu vos retours sur le Shiny Pot Challenge. Donc la plupart sont plutôt heureux de voir ce genre de challenge arriver. Donc moi je pense que ça peut être sympathique vraiment de faire ce type de challenge. Alors ce que j'ai retenu comme règles qui peuvent être intéressantes vraiment, alors là ça va être vraiment insupportable s'il n'arrête pas de faire atterrissage. Surtout s'il cale des abris juste après. Attendez, je vais retenter choc mental, j'espère qu'il fera pas abri. Ça va. Donc j'ai retenu comme règle donc de faire évoluer un seul de mes Shiny Pot, donc qui deviendra un... Et bien voilà, donc je suis décédé. Donc, qui deviendra sa dernière forme évoluée. Les vols hauts, donc je peux pas envoyer Cacturne, ça sert à rien. J'envoie mes Tang. Donc un seul de mes Pokémon évoluera. Et les autres n'évolueront pas. Il fait atterrissage encore, c'est vraiment insupportable comme personnage là, comme Pokémon. Il récupère, il est quasiment full vie. Bon, je fais beaucoup plus de dégâts, ça devrait pouvoir passer. Oh là là, mais regardez-moi ça. Déjà, 4 minutes de combat contre un seul Béquipant. Peut-être que j'aurais dû XP mes Pokémon, je m'en rends pas compte. On va voir pour les dresseurs suivants. Oh là là, insupportable ce Béquipant. Il se protège. Je refais petit coup de boule. Il utilise atterrissage. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment intéressant. Et on m'a proposé un Nuzlocke pour le Shiny Pot Challenge. Donc je pense que ça peut être sympathique. Mais après, ça me force à XP en off.
Donc après, tout est une question de confiance. Voilà, j'espère que les Pokémon ne mourront pas de toute façon en off. S'ils meurent, ben, je serai obligé de recapturer des Chenipotes, donc selon la règle, entre niveau 2 à 7. Donc c'est les Chenipotes qu'on trouve dans la nature, hein, tout simplement. Et donc pour ça, il faudra que je filme les captures pour bien vous prouver tout ça. Enfin, c'est assez... Ce combat est infini. Voilà, donc vous me retrouvez avec un plaisir immense, hein, j'imagine, à me voir galérer contre le premier équipant venu, qui en plus pourrait faire des dégâts à mon équipe, hein, plutôt que juste de se protéger et de se heal. Allez. Il y a combien de PP sur atterrissage? Une dizaine, me semble-t-il. Non, 10 peut-être. Allez, ça va passer quoi. Au bout d'un moment... Allez, il va pas faire un deuxième atterrissage de suite. Et si. Donc, je me souviens pas si on avait eu des combats aussi longs que ça dans les épisodes précédents. Il évite carrément mon attaque, parce que c'est plus simple. Hein. Il utilise abri. Voilà, vraiment, ça fait plaisir. Il a décidé d'être insupportable au maximum. Il utilise enfin il sort une attaque. Donc voilà, vous voyez, il peut faire des attaques. En plus, il est super efficace contre moi, hein, vraiment. Donc il pourrait, l'intelligence artificielle pourrait le faire attaquer. Est-ce qu'il va faire l'atterrissage? C'est magnifique. On applaudit cette intelligence artificielle qui m'empêche complètement de tuer ce équipant. J'ai pas de Pokémon assez puissant pour le one shot en fait. C'est, allez, bon, il a plus de PP quand même. Il utilise abri, on va voir. Le moment fatidique. Est-ce qu'il va spammer abri? Enfin, on va venir à bout de ce béquipon. À moins que je loupe mon attaque, là, ce serait vraiment la déception. Alors, je sais plus à quel niveau évolue Dracofeu. Enfin, du coup, il s'appelle pas Camerupt, du coup, mais Marshmallow. Chamallow. Excusez-moi, Marshmallow, c'est le bonbon. Il s'est fait écraser. Non, il a bien tenu, le fourbe. On va voir. Oh, bah, je vais pas regarder mes Pokémon. Bonjour. Grâce à l'autre là, 1000 pertuis, moi aussi je prends mon pied dans les bases secrètes. Il m'a dit qu'il attendrait à la guilde des bases secrètes, mais c'est à Simtronel, c'est vachement loin. D'accord. Ok, changement de zone, du coup, passage à la route 119. Bonjour. Si je traverse la Haute-Berne, plus personne ne peut voir à quel point je suis classe en vélo. D'accord. Je ne sais pas du tout quels sont les types... quel type de Pokémon je peux rencontrer. Mais bon, là, logiquement, c'est un scout, donc il va avoir des types insectes. Allez. Un petit type insecte. Voilà, parfait. Papinox. Donc, Dracofeu devrait plutôt pas mal s'en sortir. Et même s'il pleut, ça devrait aller. Il est au milieu de son niveau... Oh là là, c'est super efficace et ça fait quasiment pas de dégâts. Dracofeu est complètement perdu. Hein. Et lui, il avait encore... C'est la pluie, il me semble, hein, qui réduit les dégâts des attaques de type feu. Donc bon. On va voir les dégâts qu'il me fait. Oh, j'ai été obligé de me soigner. Coup critique. Et il me rend confus, évidemment. Hop. J'ai peut-être mieux que ça. Non, j'ai pas mieux qu'une potion et qu'une limonade. Donc on va utiliser une limonade. Qui ne soigne bien évidemment pas de la confusion. Donc en plus de ça, je vais devoir faire attention à la confusion. Un empoisonnement peut-être? Non, même pas. Tant mieux. Allez. On reprend les blilaves. Je suis confus. Allez, il faut passer. Parfait. Je ne sais plus à quel niveau évolue Chamallow. Mais bon, avec un peu de chance, c'est pas trop loin de 29, 30, de 30. Ouais, peut-être 32, hein, logique. Ce serait logique. Bien sûr, je me blesse dans la confusion, je me fais un nombre de dégâts assez incroyable. Il augmente sa défense P. On va rebalancer un Ibilave. Et voilà, je me frappe dans ma confusion. Comme ça, il peut m'achever. Magnifique.
Ah, vraiment super. Ah non, il m'a pas achevé. Bon, allez, je tente le tout pour le tout. Écoutez, hein. Parfait ça. Ouh. Bon, c'était chaud, mais j'ai réussi à battre un Papinox. Je vais vous dire, c'est incroyable, il est vraiment trop fort. Je sais, j'ai mis moins de 6 minutes à battre ce Pokémon. Metang monte au niveau 31 grâce au multi-exp. Bountier au niveau 32. Et bien évidemment, Bountier qui veut apprendre abri. On va pas lui apprendre abri. Voilà. Et voilà, j'ai battu Luigi. Qui, malgré le fait qu'il soit propriétaire, a perdu contre moi. Alors, je vais devoir soigner mon Pokémon avant de pouvoir à nouveau avancer. À coup de potion en plus, c'est vraiment ridicule. Hop là. Et c'est fait. Alors, voilà, donc, nouveau dresseur. L'antonomaniaque, Tommy, qui a vraiment une tête de vieux pédophile. Donc voilà, c'est vraiment assez impressionnant à quel point il a une tête de pédophile. À nouveau un type insecte. On va espérer mieux se débrouiller que tout à l'heure. Intimidation, il baisse mon attaque, super, hein, comme ça va aller encore plus vite pour lui faire des dégâts. Évidemment, pas du tout. Ébullis lave, en plus j'ai pas un nombre de PP incroyable sur Ébullis lave. Il baisse ma vitesse. Alors que j'attaquais avant lui, donc là il va forcément attaquer avant moi. Ça devrait. D'accord, il fait des dégâts monstrueux. Donc vraiment, je sais pas si c'est la pluie qui baisse mes dégâts comme ça, mais c'est assez ridicule comme dégâts. Enfin, vraiment, j'ai l'impression de faire pas beaucoup de dégâts. Il utilise à nouveau tranchère. Il me fait, par contre, lui, vraiment des dégâts monstrueux. C'est super efficace, mais j'attaque après lui, donc je vais être obligé de switcher de Pokémon. Et je vais balancer Etoraptor qui, avec son type vol, devrait vraiment bien s'en sortir. Il utilise tranchère, pas de soucis. Putain, il a vraiment une puissance des dégâts assez impressionnant. Donc, on achève le Mascadra, ça c'est fait. On va voir l'XP que récupère mes Pokémon. 870 XP. Ok, Cacture monte au niveau 31. Je vais renvoyer Dracofeu juste pour qu'il récupère la moitié de l'XP et pas seulement l'XP dû au multi-exp. Et je renverrai Etoaptor en espérant qu'il ne se fasse pas trop marcher dessus. Parce qu'il a plus déjà que 52 PV. Parce que là vraiment Dracofeu qui est prêt de passer de niveau. Alors après, le défi qu'on m'avait lancé, c'était vraiment de monter, enfin de faire évoluer Dracofeu donc avant la prochaine arène. Donc je me suis dit que le mettre en premier dans cet épisode serait une assez bonne idée. Et c'est vrai que tomber contre des Pokémon insectes comme ceux-ci était une plutôt bonne idée, étant donné que vraiment c'est la faiblesse. Malheureusement, j'ai l'impression vraiment que la pluie agit énormément sur mes dégâts. Donc bon, heureusement j'ai Etoaptor qui va vraiment complètement écraser nos adversaires. Etoaptor monte au niveau 31. Ça devrait aussi être le cas de Dracofeu. Dracofeu monte au niveau 31. Parfait. Il va prendre Bélier. Non, on va garder les anciennes capacités. Je vais garder les anciennes capacités. Parfait. Donc, on va voir. Ça m'étonnerait que ce soit au niveau 31. Peut-être qu'il évolue. Voilà, ça doit être au niveau, je sais pas, peut-être... on va voir. Donc, au niveau 32 à mon avis. Que ça se trouve, hein, ça n'a rien à voir. Ça n'est pas du tout dans les alentours. C'est peut-être même beaucoup plus loin. On va continuer. Bonjour. D'accord, allez, c'est parti. Donc, un nouveau combat. Ça, il me semble que c'est le design des top dresseurs. Non, Pokémon Ranger. Excusez-moi. Manami qui envoie Chapignon. Bon. Pokémon de type plante combat, si je me dis pas de bêtises. À nouveau niveau 31. Ok. Il fait
Pas trop de dégâts. Et voilà, donc je ne connais toujours pas mon tableau des types. On est fixé au moins là-dessus. Et il va faire d'énormes dégâts quant à lui. Bon bah écoutez, c'est parfait. Je vais encore être obligé de switcher. Pourquoi j'ai pas fait éblouir lave dès le début? Ça c'est la question qu'on se pose tous, à mon avis. J'ai envoyé Cacturne qu'on n'a pas vu depuis le début de l'épisode. Il y a aussi Bountier qu'on n'a pas vu, mais bon, j'avoue que les types se sont pas vraiment prêtés à son apparition. Ah, les petites étoiles qui font vraiment plaisir. Évidemment, j'avais complètement oublié que c'était super efficace. Je vais balancer une petite coupe. Et je vais plutôt décéder. On va partir sur un décès. Donc voilà, vous aurez vu arriver Cacturne pour un décès. Magnifique. Magnifique, vraiment. Très belle action de ma part. On va faire entrer Bountier. Parce que je disais que vous ne l'aviez pas vu. Je vais me souvenir de ses attaques. Donc il a bien évidemment... Ah, non. Ouais, mais c'est pas efficace non plus si je me souviens bien. L'attaque que je voulais lui faire faire. Voilà, c'est pas du tout efficace. Merci. Du coup, est-ce qu'il est bien type plante ou est-ce qu'il est type insecte? Je ne sais plus. Je vais utiliser pistolet à eau. Vraiment aucun dégât de ma part. C'est rassurant. Franchement, j'ai pas perdu la main en ce qui concerne ma nullité. Mais bon, c'est aussi pour ça que vous venez, pour pas avoir un professionnel du jeu. Et voilà, c'était pas très efficace, mais on a fini par arriver à bout de ce champignon. Et je vais encore être obligé de me soigner. Super, vous aurez vu Dracofeu se faire soigner de manière incessante. Hop, mais de toute façon, il ne me reste plus beaucoup de soins. Ah si, j'ai plus de soda cool que ce que je pensais. Donc là, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres dresseurs dans le coin? Si. Mais d'abord, un combat contre un Pokémon sauvage. Premier Pokémon sauvage de la journée. Ortide, bah écoutez, on va peut-être pouvoir le tuer. On va peut-être essayer de le tuer. En plus, niveau XP, je suis déjà milieu du niveau 31. Allez, est-ce qu'on montrait pas une Dracofeu niveau 32? Oh, parfait, ça, écoutez. Je pouvais pas en demander plus, bien évidemment, par contre, ça, c'est pas vraiment ce que j'aurais espéré. Voilà, il est brûlé. Puis refait un ébulli lave. L'air vénard qui immunise l'équipe ennemie contre les coups critiques. Et moi qui ne peux pas attaquer, bien évidemment, parce que ce serait trop simple. Il souffre de sa brûlure, c'est parfait. J'utilise ébulli lave. Alors que j'ai esquivé l'attaque alors que j'étais paralysé, ça c'est à noter, c'est cool. 492 points d'XP. Bounty en monte au niveau 33. Malgré sa médiocre performance contre Chapignon. Un petit antipara, ce serait cool, si j'en ai. Est-ce que j'en ai au moins? J'ai bien évidemment pas d'antipara. Niveau B, je dois avoir ce qu'il faut. Voilà, des baies cerises. Et je sais pas du tout où je suis dans ces herbes, donc ça c'est assez insupportable. Un lignon sauvage. D'accord. Est-ce que je pourrais pas fuir et plutôt essayer de vraiment... Non, je ne peux pas fuir. On est d'accord. Parfait. Écoutez. La puissance des capacités électriques. Je ne réussis pas à fuir vraiment, c'est insupportable. Oui, si tu veux. La fuite s'il vous plaît, merci. Faut bien que je regarde. Parfait, il m'a vu. Je ne sais pas par quel miracle il m'a vu que j'ai aucune idée d'où je suis, où je me trouve dans les herbes, mais... Ah, un autre pédophile, Albin, qui va envoyer un Papinox. Donc, bon, on sait que Papinox, je peux arriver à bout de ce Papinox, et ce sera probablement le niveau 32. Après, il faut voir s'il m'endort pas, s'il me paralyse pas.
Et il fait bien évidemment Cyclone, donc il m'expulse et il envoie un Pokémon dont l'efficacité contre lui est ridicule. Ah, quoique éboulement peut-être, je ne sais plus. Si, c'est parfait. Bon, bien joué Bountyr, tu te seras rattrapé. Bountyr qui va prendre 1040 XP et Dracofeu qui monte au niveau 32, donc c'est maintenant qu'on va s'arrêter. Donc n'oubliez pas surtout de me donner des nouveaux challenges pour la suite de ce let's play. En parallèle, il y aura donc le let's play avec les chenipotes. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc laissez-moi vraiment un défi, des astuces, des commentaires, surtout constructifs la plupart, j'espère. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.